Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent La Maison Pâle de Luc McCallin, interprété par Julien Campagny. Prologue. Vienne, novembre 1944. « Racontez-moi encore », fit l'officier de la Gestapo, celui qui était affalé derrière son bureau. « La partie sur l'accident de voiture. Racontez-moi encore cette partie. » Reinhardt avait la bouche sèche, le sang sur sa langue la rendait pâteuse et lourde. Il ne lui avait rien donné à boire depuis qu'il l'avait traîné ici. Il expira lourdement par les narines. « Nous avons été attaqués au sud de Brode, alors que vous alliez interroger le général Wehrheim. »« Non, » répondit Reinhardt. Quelque chose dans sa bouche le gênait, un vide, un mouvement inhabituel. Il porta son regard sur le sol. Les carreaux étaient chamarrés, différentes couleurs et différentes tailles. Il en trouva un sur lequel il fixa son attention, essayant d'ignorer le second agent qui faisait les 100 pas, celui qui rôdait et frappait à sa guise. « Nous étions perdus. Nous nous sommes retrouvés sur le chemin du Sud par erreur. »« Donc, vous ne cherchiez pas Wehrheim ?»« Non. » Des doigts se glissèrent dans ses cheveux et on lui tira la tête en arrière. L'autre agent le jaugea du regard. « Donc, vous cherchiez Wehrheim ?»« Non. L'accident. »« Je vous l'avais dit, » articula-t-il, le sang dans sa gorge manquant l'étouffer. « Nous étions sur la route quand une fusillade a éclaté tout à coup, et l'instant d'après, la voiture partait dans le décor. »« Vous étiez seul ?» Le second agent relâcha sa tête et l'envoya en avant. Reinhardt se pencha sur le côté et cracha pitoyablement. « Mon chauffeur a été tué. » Il cracha à nouveau et vit une dent roulée sur le carrelage. Les interrogateurs se mirent à rire. « Une dent, Reinhardt. Vous devriez en prendre soin. Enfin, il vous en reste encore un paquet là-dedans, hein ?» « Capitaine Reinhardt ?» Reinhardt s'arracha au souvenir du passé et leva les yeux du verre encore plein posé entre ses avant-bras, à quelques centimètres d'un deuxième verre rempli à ras-bord de l'autre côté de la table. Une cigarette se consumait lentement entre ses doigts. Un ray de lumière crue traversa l'intérieur de la taverne et, repoussant l'ombre dans les coins, se déversa sur les autres clients du bar avant de se heurter à la fumée de cigarette qui vacilla et tournoya dans un courant d'air. « Capitaine Reinhardt !» Son dos se tendit et il regarda lentement autour de lui, découvrant un sergent de la Feldgendarmerie sur le pas de la porte à l'autre bout de la salle, son hausse-col brillant sur sa poitrine. Un deuxième feldgendarme, un lieutenant, se tenait à ses côtés. Reinhardt sentit son estomac se nouer. Il se demanda s'ils avaient fini par le trouver et si l'homme qui devait le rejoindre était à l'origine de leur venue. « Capitaine Reinhardt, identifiez-vous. » Les yeux du feldgendarme balayèrent méthodiquement la pièce, visage après visage, les sondant tour à tour de manière appuyée. « Je suis le capitaine Reinhardt, » dit-il en se mettant debout pour leur faire face. Les deux feldgendarmes se tournèrent vers lui comme un seul homme, et Reinhardt sentit la peur le tétaniser. Ce n'étaient pas des feldgendarmes. Ils en avaient seulement l'air. Ils portaient des uniformes semblables à ceux des feldgendarmes et des hausses-cols en métal autour du cou, mais leur bras gauche, qui avait été dissimulé à sa vue, arborait des brassards rouges frappés de lettres noires. Chacun d'eux portait fièrement la croix de fer sur le côté gauche de sa poitrine. Des Feldjäger. « Vous allez nous suivre, » ordonna le sergent. « Pourquoi, je n'ai rien fait de mal. Nous avons reçu l'ordre de vous conduire au quartier général du Feldjägerkorps. » Le bar se fit encore plus silencieux, si c'était possible.
Reinhardt ne répondit rien et essaya de faire descendre la boule qui s'était soudain formée dans sa gorge. Koenig l'avait-il trahi? Ou bien avait-il tenté de venir l'alerter? Que me veut le Feldjägerkorps? Posez la question à quelqu'un qui sait de quoi il retourne, répondit le lieutenant. En route, capitaine, vous venez avec nous. Seul un Feldjäger pouvait s'exprimer ainsi, un jeune officier donnant des ordres à un supérieur. Mais si sa fierté en avait pris un coup, Reinhardt n'en laissa rien paraître. Il observa son verre, s'imagina le vider et grimacer tandis que la boisson lui brûlerait le gosier, puis écrasa sa cigarette et enfila son manteau en priant pour qu'aucun des Feldjäger ne s'interroge sur la présence de 2 verres sur une table à laquelle un seul homme était assis. Il s'avança avec prudence dans le bar silencieux, au milieu d'un entrelac de jambes et d'un amas de par-dessus pendus au dossier des chaises, dont le tissu gris encombrait le sol carrelé. Les 2 Feldjäger s'écartèrent de chaque côté de la porte pour le laisser passer, leur visage vidé de toute expression alors qu'il lui emboîtait le pas dans la faible lueur de l'entrée. Ils le suivirent en haut d'une volée de marches où les attendait la rue sombre, figée dans un froid perçant et humide. Le ventre de Reinhardt gargouilla. Il fit jouer sa langue dans sa bouche pâteuse et collante avant d'aller explorer le trou dans sa gencive. Il serra la mâchoire et inspira une grande goulée d'air frais qui lui glaça les dents, le réveillant et le ramenant pour de bon à la réalité. Le lieutenant passa devant lui et le sergent posa une main ferme dans son dos afin de l'escorter jusqu'à une voiture noire dont les contours se noyaient dans l'humidité ambiante. Le lieutenant ouvrit la portière arrière et suivit Reinhardt à l'intérieur, faisant tanguer le véhicule sur ses suspensions. Le sergent fit gronder le moteur et s'engagea sur la route. Reinhardt regarda les rues plongées dans l'obscurité défiler derrière la vitre mouillée qui les faisait étinceler comme dans une cité engloutie. Il tournait et retournait ses pensées dans sa tête, cherchant à comprendre ce qu'il lui voulait, mais ne trouva aucune réponse. Ils étaient restés inactifs, lui et ce qu'ils appelaient la cellule de résistance, depuis le mois de juillet, quand le monde avait semblé s'arrêter de tourner après la tentative d'assassinat de Hitler. Ils avaient observé d'autres qu'eux tenter leur chance ailleurs. Ils avaient patienté, tandis que la machine à laquelle ils espéraient qu'un coup fatal avait été porté balbutiait et se remettait en branle. Puis ils avaient prié pour qu'un miracle arrive, jusqu'à ce que l'un d'eux disparaisse dans un bâtiment d'acier et de béton sans jamais en ressortir, puis un deuxième, et la cellule avait été dissoute après des adieux brefs et furtifs quand il y en avait eu, leurs yeux aux paupières lourdes, enfouis sous des sourcils froncés. Des jours, des semaines, puis des mois sans nouvelles des autres, ou presque, et personne ne s'était manifesté jusqu'à ce soir. Son esprit ne cessait de tourner, et Reinhardt, soudain pris d'un désespoir grandissant, finit par se demander pourquoi ceux qui étaient venus le chercher étaient les Feldjäger et pas la Gestapo ou les SS.